Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Débutons le résumé de cette 26e journée à Nancy où le match contre Montpellier se déroule à huis clos, résultat d'une sanction après le match contre Grenoble. La première chance est Montpellier-Rennes avec Nathanaël Mboukou pour ouvrir le score après 9 minutes seulement. Le troisième but de la saison pour Mboukou, bien lancé par Naoufel El Hanache. Montpellier avait largement disposé de Nancy 4-1 lors du premier match cette saison entre les deux équipes. Et la situation de Montpellier s'améliore avec le rouge contre Nicolas Saint-Ruf. Puis on se retrouve à 10 contre 10 car Everson est à son tour exclu. Les Montpelliérains réussissent à marquer le deuxième but à un quart d'heure de la fin. Enzo Molébé marque son premier but en Ligue 2 BKT, son premier sous les couleurs de Montpellier. Le joueur prêté par Lyon marque un but important, celui qui propulse Montpellier vers la victoire. Un succès plus large encore grâce au but d'Alexandre Mendy, son 10e de la saison, servi par Axel Guéguin. Belle efficacité des Montpelliérains qui n'avaient emporté qu'une seule de leurs 4 dernières rencontres. Ce succès est très net, 3-0 sur le terrain de Nancy. Voici deux équipes qui ont du mal à gagner. Laval 17e sur 10 matchs sans victoire. Guingamp 10e sur 2 défaites et 3 nuls. Chance énorme d'ouvrir le score pour Amadou Sagna. Il semblait avoir fait le plus dur, mais manque le cadre. La chance de Guingamp est peut-être passée car il y a cette énorme bêtise. Une passe en retrait interceptée par Dylan Bayo. Le but est grand ouvert. Sauvetage in extremis d'Albin Demouchy. Il y aurait sans doute dû y avoir avec les deux occasions de début de match un but de chaque côté. Mais on en reste toujours à 0-0. Laval continue à 10 minutes de la mi-temps. Le ballon traîne dans la surface. Malik Selouki le reprend pour ouvrir le score. Le but de l'espoir pour les Tangos qui ont bien besoin de gagner pour s'extraire de la zone rouge. Deuxième but de la saison pour Selouki. Et en seconde période, Guingamp revient avec Amadou Sagna, passeur, et Stanislas Kilt, buteur. Troisième but de la saison pour lui et un but partout à la 53e minute. Guingamp se sent mieux après cette égalisation. Les Bretons transpercent la défense lavalloise. Le but n'est pas marqué sur le premier tir. Laval a du mal à se dégager et Amadou Samoura surgit pour donner l'avantage à En Avant. Troisième but de la saison pour Amadou Samoura, son troisième match sous les couleurs de Guingamp. Laval est en train de se faire piéger à domicile, mais se bat pour revenir. Le centre de Mathis Oudayer trouve Malik Selouki pour un doublé. Troisième but de la saison pour Selouki. 2 buts partout et peut-être une chance d'arracher la victoire pour les Tangos dans le temps additionnel. Mamadou Camara joue ce 1-2 et peut tirer dans un angle fermé. C'est sauvé par Adrian Ortola. C'était la balle de match. Personne ne parvient à s'imposer dans cette partie disputée. 2 buts partout entre Laval et Guingamp. Rodez est en forme, 4 victoires et 2 nuls sur les 6 derniers matchs. Les Ruténois 8e accueillent Grenoble 12e. Des Grenoblois qui eux font du surplace sur 4 nuls dont 3-0-0. La première chance est pourtant pour les visiteurs avec le coup franc de Jesse Benet. Yadali Diaby et Arthur Lalias se jettent. Quentin Bratt sauve. En seconde période, action pour Rodez avec Nolan Galvez. Il trouve Téric Arconte. Sauvetage sur la ligne de Gaëtan Paquier. Rodez a haussé son niveau en seconde période. Dans le dernier quart d'heure, une attaque pour peut-être débloquer la situation. Evans Jean-Lambert trouve Téric Arconte pour le 1-0. Le 7e but de la saison pour Arconte. Rodez s'impose 1-0 contre Grenoble. Les Ruténois sont juste en dessous des 5 premiers au classement. Pau, 11e et sur 3 défaites, accueille Bastia, toujours dernier, sur 4 nuls et 2 défaites.
Les Palois débutent bien avec un but dès la 4e minute de la rencontre. Kylian Dong trouve Omar Sissoko pour son 4e but de la saison. Pau est très bien lancé dans cette partie. Et Bastia a pris quelques points ces derniers temps, est une équipe plus difficile à battre. Pourquoi pas revenir avec ce centre, ballon repoussé dans l'axe et une tentative lointaine de Joachim Eckmayer. Le ballon est très bien placé. Premier but sous les couleurs de Bastia pour l'ancien joueur du Red Star, un but partout. Pau repart donc de l'avant pour jouer plus haut et récupérer ce type de ballon dont profite Kylian Dong pour décaler Julien Anziani. Quelle frappe d'Anziani pour son 2e but de la saison. 2-1 en faveur de Pau, mais en fin de match, Bastia s'arrache pour égaliser sur cette longue balle alors que le gardien corse était monté. Ça traîne dans la surface de réparation. Et le tir de Christophe Vincent avec de la réussite sur un ballon dévié termine au fond des filets. Premier but de la saison pour Vincent. Bastia arrache un nouveau point. 2 buts partout sur le terrain de Pau. Match de bas de tableau très important entre Boulogne 14e et Amiens 16e. 4 points d'écart entre les deux formations. Première possibilité en faveur des Amiénois avec Kylian Caïboué pour servir Iboussane. 1-0 en faveur d'Amiens. Un nul et 2 défaites sur les 3 derniers matchs pour les Amiénois. Un succès les relancerait dans la course au maintien. Mais le match change à la 36e minute. Carton rouge contre Skelly Alvero. C'est un bel avantage pour Boulogne. Les nordistes en profitent quelques minutes plus tard à la 42e. L'égalisation de Corentin Fatou sur le centre de Demba Thiam. 6e but de la saison pour Fatou. Un but partout entre les deux équipes. Boulogne n'a gagné qu'une seule de ses 4 dernières rencontres, mais veut profiter à fond de sa supériorité numérique. Le centre et la reprise malheureuse de Jérôme Roussillon. Il marque contre son camp juste avant l'heure de jeu. 2-1 pour Boulogne. Amiens ne veut pas se laisser battre comme ça. Et même à 10 trouve l'égalisation sur ce tir de Samuel Ntamak. La solution a été trouvée par Ntamak. Premier but sous les couleurs d'Amiens. La recrue du mercato hivernal est efficace. Amiens s'accroche au minimum au point du nul. Mais Boulogne insiste dans le dernier quart d'heure avec le centre de Martin Lécolier pour trouver Noah Fattar. 3-2. Boulogne avait gagné 1-0 sur le terrain d'Amiens plus tôt dans la saison et s'impose une nouvelle fois par 2 buts d'écart cette fois-ci. Aurélien Plétret trouve Noah Fattar pour un doublé. Son 3e but de la saison. 4-2 pour Boulogne contre Amiens. Score final. Boulogne a désormais 7 points d'avance sur Amiens, toujours barragiste. Sur 2 victoires et toujours leader après n'avoir pris qu'un point sur les 4 matchs précédents. La première possibilité est troyenne avec Kandé Diawara. Théo Guivard s'interpose et Tofik Ben Tayeb manque la cible à bout portant. Incroyable raté. L'ouverture du score était toute proche. Il faut attendre la seconde période pour voir le score bouger et en faveur de Clermont avec Kader Bamba pour son 8e but de la saison. Une frappe très bien placée et Clermont peut commencer à y croire. Les Auvergnats sont 13e sur 2 victoires après 5 défaites. Un succès sur le terrain du leader changerait sans doute tout pour les Clermontois. Mais dans le dernier quart d'heure, les Troyens montrent pourquoi ils sont devant au classement. Ils ne lâchent jamais rien et réussissent à égaliser. Le tir d'Adrien Monfray sur le poteau et Kandé Diawara récupère pour égaliser. 2e but de la saison pour l'international guinéen. Ballon encore récupéré par les Stacks. 3 minutes après l'égalisation. 3 passes devant grâce à Martin Adeline. 6e but de la saison pour lui. Les Troyens ont renversé le score en quelques minutes et s'imposent 2-1 contre Clermont. 3 reste donc leader du championnat. Deux points d'écart seulement entre Le Mans 4e et Annecy 6e.
Les Manceaux sont un peu au ralenti sur 3 nuls et une défaite. Ça va mieux pour Annecy sur 5 victoires et 2 nuls. Le premier but est pour le promu avec Antoine Rabillard trouvé par Lucas Bretel. 4e but de la saison pour Rabillard. Le début de partie est très satisfaisant pour les Manceaux avec ce premier but à la 16e, suivi du deuxième à la 18e. 2 minutes d'écart seulement entre les deux premiers buts du match. Antoine Rabillard est cette fois-ci passeur. Sur un geste un peu raté, il veut sans doute frapper. Ça tombe sur Erwan Colas qui en profite pour marquer son 4e but de la saison. En seconde période, c'est confirmé. Annecy ne parvient pas à réduire l'écart. Antoine Rabillard a été buteur et se révèle être un double passeur. Cette fois-ci de manière totalement volontaire. Superbe ballon déposé en retrait pour Edwin Kouarchi. 2e but de la saison pour Kouarchi. Il avait marqué son premier lors de la première journée. Annecy a du mal à se dégager dans les derniers instants. Et sans contrôle, Boadès frappe dans le ballon, la barre transversale pour empêcher un 4e but. Ça ne change rien, Le Mans s'impose 3-0. Des Manceaux qui se relancent après 4 matchs sans victoire. Match de haut de tableau également entre Saint-Etienne 2e et le Red Star 5e. 5 points d'écart entre les deux formations. La première chance est pour le Red Star avec Saïfeddine Raoui, mais il manque la cible. Une victoire sur les 6 derniers matchs seulement pour les Franciliens. Et la situation ne s'améliore pas car Saint-Etienne accélère en seconde période. Des Verts déchaînés déjà sur 4 victoires de suite. Ils ouvrent le score à 25 minutes de la fin. Joriko Davitashvili trouve Kevin Pedro pour son premier but en Ligue 2 BKT. Saint-Etienne est bien parti et confirme à 10 minutes de la fin avec une deuxième passe de Davitashvili vers Lucas Stassin. Ballon très bien placé pour un 7e but cette saison pour Stassin. 2-0 pour Saint-Etienne contre le Red Star. 5e victoire de suite. Plus belle série des Verts en Ligue 2 BKT depuis 1999. On termine par une autre belle affiche entre Dunkerque 7e et Reims 3e. Les Dunkerquois n'ont pris qu'un point sur les 2 derniers matchs. Reims de son côté est sur 4-0-0 en championnat et une défaite de 1 à Strasbourg en quart de finale de la Coupe de France. L'ouverture du score est dunkerquoise grâce à Thomas Robinet. Une belle action collective et Robinet conclut dans la surface. 11e but de la saison pour Robinet. Il reste toute la seconde période à disputer. Dunkerque essaye de mettre le deuxième avec Anto Sekongo. Il se présente en duel face au gardien adverse, mais tire à côté. Dommage pour les Dunkerquois, car Reims essaye d'égaliser jusqu'au bout. La fin du temps additionnel de la rencontre. Le ballon pour Keito Nakamura. Il se retourne et parvient à marquer. Un but partout in extremis. 9e but de la saison pour l'international japonais. 5e match nul de suite pour Reims, mais le premier but marqué depuis 5 matchs est sur le terrain d'un concurrent direct. 28 buts marqués dans cette journée, une victoire à l'extérieur et 5 à domicile. Seules 4 équipes n'ont pas marqué le moindre but. Troyes et Saint-Etienne ont de l'avance, Le Mans retrouve le podium. Rodez se rapproche du top 5. Boulogne est la seule équipe du bas de tableau à avoir gagné. Les 3 derniers sont toujours les mêmes. Lors de la prochaine journée, plusieurs belles affiches, notamment Red Star, Dunkerque et Reims-Rodez.